Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons calculer le dosage en eau ainsi que le dosage du ciment et en passant par le calcul du rapport C sur E, donc du ciment eau, par la formule de Boulomé. Donc sans plus tarder, nous allons vous présenter la formule de Boulomé. Il s'agit là d'une des formules de Boulomé, donc la contrainte prime à 28 jours est égale à G prime multiplié par la contrainte prime multiplié par le rapport C, donc ciment sur eau, moins 0,5. Donc, nous avons plusieurs façons de noter cette formule. La deuxième manière est là. Donc, on peut dire que la formule de Boulomé, c'est le FCM qui signifie la résistance moyenne de compression à 28 jours, qui est égal à KdG, qui est le coefficient granulaire, multiplié par FCE, qui est la classe vraie du ciment à 28 jours, mégapascal bien sûr, puis le tout multiplié par le rapport C sur E, moins 0,5. Donc C, c'est le dosage en ciment que nous allons calculer, E, c'est le dosage en eau totale sur le matériau sec. Donc, sans plus tarder, on revient sur la feuille de calcul. Nous avons là l'une des questions sur le calcul du rapport C sur E afin de déterminer le dosage du ciment en eau. Donc nous avons le calcul du dosage en eau nécessaire au mélange du béton. Donc on nous demande d'abord de trouver le rapport C sur E avant de déterminer les dosages. Donc à partir de la formule de Boulomé, nous avons là notre formule de Boulomé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on tire le rapport C sur E moins 0,5. Donc je disais à partir de cette formule, on peut tirer le rapport C sur E qui est égal à contrainte à 28 jours, et là, divisé par G' multiplié par contrainte prime plus 0,5. Et nous allons vous montrer comment est-ce qu'on va trouver les valeurs de contrainte prime, de G' ainsi que de contrainte prime à 28 jours. Donc premièrement, contrainte prime à 28 jours, son nom scientifique sur la formule de Boulomé, c'est la résistance moyenne en compression. Donc pour déterminer la résistance moyenne en compression, on passe par cette petite formule qui est 15% multiplié par la contrainte de compression à 28 jours. Donc ce qui fait 1,15 multiplié par FC28. Donc notre FC28 dans le cas de cet exercice c'est 35 mégapascal, donc 1,15 multiplié par 35 mégapascal, ça nous donne 40,25 mégapascal. Donc la contrainte prime 28 dans notre cas c'est 40,25 mégapascal qui est là dans l'application numérique. Et pour déterminer le G', donc le G' par son appellation c'est le coefficient granulaire. Donc pour le déterminer, on doit s'intéresser à notre diamètre maximal, donc le diamètre le plus grand de nos granulats. Dans notre cas c'est 31,5. Donc la quantité courante ça nous donne 0,5. Mais on peut vous présenter le tableau pour mieux comprendre. Donc passe sur le tableau. Donc pour déterminer le coefficient granulaire K petit dg ou G', passe par la méthode de Diagoras. Donc nous avons le tableau, c'est comme je vous ai dit, nous devons utiliser le diamètre du granulat le plus grand. Dans notre cas c'est 31,5. Donc là on voit que tout ce qui sont supérieurs tout ce qui sont inférieurs à 16 mm sont dans cette case. Donc là entre 25 mm à 40 mm sont ici. Donc nous sommes à 31,5. donc nous nous trouvons dans cette case là. Et on regarde la qualité des granulats. S'il s'agit ici, l'exercice nous précise qu'il s'agit d'un granulat de bonne qualité, donc bonne et courante, passable ou excellente. Donc dans notre cas, il s'agit d'un granulat de bonne et courante, donc 0,55. Donc on passe à la suite. Excusez-moi. On passe à la suite. Donc pour déterminer la contrainte prime, par son appellation, il s'agit voilà, par son appellation, il s'agit de la classe vraie du ciment. Et la classe vraie du ciment est déjà donnée dans notre exercice.
Donc on nous a donné 50 mégapascal. Donc on peut que remplacer faire l'application numérique. Nous avons la contrainte 28, 40,25 mégapascal. Le coefficient granulaire est 0,50 et la classe du ciment est de 50 mégapascal. Donc plus c'est 0,50, 0,5 ou 0,50. Le rapport C sur E égale à 2,11. Donc notre rapport C sur E est égal à 2,11. Donc à partir de ce rapport, on peut déjà nous donner dans l'exercice le dosage du ciment. Donc on va juste remplacer le dosage du ciment par sa valeur, on tire le dosage en eau. Et dans le cas où on ne donne pas le rapport, le dosage du ciment plutôt, on doit passer par un tableau pour déterminer le dosage du ciment par rapport à l'affaissement au compte d'Abraham. Donc je vous montre le tableau. Lorsqu'on ne donne pas le dosage du ciment. Voilà. Donc lorsqu'on ne donne pas le dosage du ciment, nous avons la BAC. Pour l'estimation de la quantité de ciment en fonction du rapport C sur E, estimé par la formule 1. Donc lorsqu'on trouve notre rapport C sur E, plus l'affaissement au compte d'Abraham, on peut estimer plutôt notre dosage en ciment. Donc là, nous avons notre abscisse ici, c'est l'affaissement au compte d'Abraham et les ordonnées, c'est le rapport C sur E. Donc dans notre cas, on a trouvé 2,11. Donc là, nous avons 2,20. 2,11 peut être légèrement en bas ici. Et dans notre cas, le rapport, la corne d'Abraham a donné 7 cm, non 8 cm. Donc nous avons là 8 cm des abscisses et on vient rejoindre avec l'ordonnée qui est quelque part légèrement bas ici. Et on fait la parallèle par rapport à cette courbe. On trouve que notre dosage en ciment est de 400 kg par mètre cube. Mais dans cet exercice, on nous a déjà donné le dosage en ciment. Donc nous allons juste tirer le dosage en eau. Et pour ce faire, notre excusez-moi, et pour ce faire, notre dosage en ciment est de 350 kg par mètre cube déjà donné par l'exercice. Donc le dosage en eau est égal au dosage de ciment divisé par le rapport C sur E qui est de 2,11 et on trouve 165,87 kg par mètre cube. En litres, c'est 66 litres lorsqu'on arrondit. Donc la famille, c'était un peu ça pour cette petite vidéo. On voulait juste vous montrer comment calculer le dosage en ciment et en eau à partir de la formule de Bolomé. Donc comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de liker les vidéos, de commenter et